Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Euh, donc nous sommes maintenant entre la mi-mai, au moment où je fais cette vidéo, on va dire que c'est la période mi-mai, fin mai. Et donc voilà, la période de reproduction des indigènes va bientôt arriver à sa fin. Enfin on est dans la phase finale, on va dire. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc là je vous montre la volière, la grande line, donc la volière des oiseaux. Je vous expliquerai ça après. Donc comme d'habitude je vais commencer par les indigènes et ensuite je finirai par les canaris. Alors pour les indigènes, voilà. Donc vous vous souvenez, j'ai eu les 4 jeunes verdiers. Donc maintenant vous voyez, ils ont bien grandi, donc ils sont là, hop, voilà, donc ici la mer, voilà, il y a le vert, le jaune, voilà, comme ça c'est bien. Donc ils sont quasi sevrés, voilà, pas tout à fait encore. Vous voyez, ils paniquent encore un peu, hop là, ils paniquent pas mal, oui c'est normal. Donc là j'ai encore mis la mer parce que ils sont pas tout à fait sevrés. Voilà, ils savent quasiment se nourrir. Vous savez que le sevrage est un moment délicat, il ne faut pas les séparer trop tôt, donc je laisse la mère jusqu'au 30e jour, 31e jour, de bien vérifier que les oiseaux mangent bien, et puis ensuite je les transférerai dans la grande volière. C'est pour ça que je n'ai pas nettoyé la cage, parce que dans quelques jours, une fois que le sevrage sera bien fait, je les transférerai donc là dans la grande volière où ils resteront pour passer la mue juvénile, qui aura lieu donc un mois après. Voilà, quoi dire de plus, vous voyez, ce sont de magnifiques, regardez comme ils sont beaux, voilà. Voilà, donc, eh bien, qu'est-ce qu'il y a à dire par contre? J'ai retiré le mâle parce qu'il les attaquait, évidemment, ça c'est normal. Il essayait de refaire une couvée avec la femelle. Et par contre, ce qui m'a confirmé, c'est que les verdiers, cette fois-ci c'est bien confirmé, ils font 3 couvées au cours de leur vie. Parce qu'elle s'est accouplée plusieurs fois, elle n'a pas refait le nid, et donc effectivement, cette fois-ci c'est la 13e fois, donc cette fois-ci c'est confirmé. Donc la grande confirmation que j'ai de cette année, c'est que les verdiers font 3 couvées au cours de leur vie, ce qui n'est pas un détail, et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc celle d'en dessous, donc c'était Full Metal Alchemist, donc vous vous souvenez, c'est la femelle jaune. La femelle jaune qui est ici, donc j'ai mis dans la grande volière, je les ai arrêtés. Donc il y a le mâle qui est, je sais plus où il est, il est là, voilà. Donc pourquoi je les ai arrêtés? Parce qu'en fait, elle ne couvait pas. Et finalement, alors je vais vous montrer, en fait, c'est elle qui couvre ses œufs. Donc je vais vous montrer depuis ici, ça sera mieux. Parce que cette femelle-là, elle est un peu farouche. Donc voilà, donc vous vous souvenez que c'est donc la femelle panachée. Donc elle a bien pondu ses œufs à elle. Elle a pondu 3 œufs d'elle. Voilà, et qui je pense sont pas fécondés. D'ailleurs ça. Par contre, les œufs de la femelle jaune, il y en a 3 aussi. Eux, ils sont fécondés. Ça c'est une bonne nouvelle. Et du coup, celle qui les couvre, voilà, ils devraient naître d'ici une semaine. Donc quoi dire, elle couvre super bien, c'est vraiment une super femelle. J'aurais préféré qu'elle ne ponde pas autant d'œufs, mais bon, tant pis. Du coup, ça veut dire que si les verdiers font 3 couvées, ça veut dire qu'elle a déjà fait sa première et qu'il m'en reste donc 2. Donc là, ce que je vais faire, je la laisse couver, elle élevera les petits de la femelle jaune, et ensuite je l'arrêterai. L'année prochaine, elle fera 2 couvées avec ce mâle-là, puisqu'elle s'entend très bien avec. Donc voilà. Du coup, cette cage-là, forcément, je peux pas la nettoyer parce que la femelle couve. Donc du coup, j'ai mis le mâle, donc qui a agressé ses jeunes ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire, la cage est sale, c'était où il y avait les tarins des halls. Donc vous vous souvenez, j'ai arrêté les tarins des halls, donc ils sont aussi dans la grande volière. Et donc, alors, ils sont où les... Voilà, vous voyez, il y en a un qui est ici. Voilà, donc les tarins de halls, je sais plus où est la femelle, voilà, elle est là. Vous voyez, elle est là, donc j'ai préféré l'arrêter. Voilà. Donc le mâle, il est ici. Là, j'attends de pouvoir nettoyer la cage, mais il faut qu'en haut, les petits naissent. À ce moment-là, je nettoie la cage et je transfère les petits. Ce mâle avec cette femelle, je les remets dans la volière et puis je transférerai
les petits dans cette cage qui passeront jusqu'à la mue, jusqu'à la fin de la mue. Voilà pour ce qui concerne les verdiers, donc encore une couvée qui va arriver, donc très bonne nouvelle. Voilà. Ensuite, alors là, c'est la très bonne nouvelle du moment, bah tenez, regardez, hop, donc là, c'est le petit, alors je ne sais pas si on voit bien, je vais tenter, hop, voilà. Donc vous voyez, et ben en fait c'est le jeune tarin des Halles, donc le seul qui était né, et bien j'ai réussi. Donc voilà, vous voyez, il a les plumes qui commencent à apparaître, il a 8 jours, je l'ai bagué, donc maintenant 8 jours, bon ben il peut plus rien se passer, je vais l'éteindre, hop. Donc voilà, donc ben voilà, c'est la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi les premiers tarins. Voilà, malheureusement il y en avait 3 mais il y en a qu'un, mais enfin bon on va dire que 1 c'est déjà pas mal. Voilà, donc vous voyez, il est bagué. Donc vous voyez la femelle, hop, la femelle est là, regardez. Alors je lui donne des verres de farine, des petits. Vous voyez, elle les mange énormément, elle en mange énormément, regardez. Hop là, vous voyez. Voilà. Elle les mange bien, en fait elle mange pas l'intérieur, elle mange l'intérieur des verres en fait. Donc voilà, je lui donne dans ce truc là. Et puis il les vide. Donc ce qui fait qu'après bah, au fond il y a plein de cadavres de vers, mais bon ça c'est normal. Donc voilà, donc bah, je suis content, premier petit tarin des Halles, c'est la très bonne nouvelle du moment. Donc là pour les tarins, ce qui va se passer c'est que bah, je vais lui laisser, elle va faire une deuxième couvée, d'ailleurs elle commence déjà à s'accoupler. Elle commence déjà à s'accoupler, donc moi mon espoir c'est d'une part que les jeunes tarins donc il va quitter le nid et qu'elle fasse une deuxième couvée, que j'en ai au moins 3 pour la prochaine couvée. Voilà, voilà. Sinon pour le reste, bah vous voyez là je suis en train de nettoyer, de repeindre toutes les cages donc pour l'année prochaine. Ici là j'ai un problème avec cette femelle parce que vous savez c'était une jeune femelle qui n'avait pas reproduit au mois de janvier mais qui s'est mis à faire son nid maintenant. Donc il faut à tout prix l'empêcher. Donc là je l'ai mis dans cette cage pour l'empêcher. Comment je fais? En fait je couvre la cage, en fait je réduis la lumière. Et a priori ça a l'air de marcher. Elle a pondu un œuf mais depuis elle a plus rien fait, donc j'ai l'impression que ça marche. Voilà, sinon bah, les autres cages, donc je suis en train de les nettoyer. Bah voilà, que dire de plus? Eh bien donc voilà pour ce qui concerne les indigènes. Donc il reste donc le couple de verdier et le couple de tarin. Et voilà, les autres bah donc ils sont ici avec les, donc là le mâle, voilà, ça se passe bien. La femelle verdier, vous voyez, avec les canaris, donc la cohabitation se passe bien. Par contre je mets pas le mâle parce que les mâles, j'ai remarqué que il y en a certains qui sont agressifs et ça peut mal tourner. Donc voilà. Pour ce qui concerne les canaris, bah écoutez, vous voyez, j'ai donc bah, ça se passe bien. Là il y en a qui sont en mue, vous voyez, voilà. Là je leur ai mis de la pâtée jaune, je leur mets des vitamines dans l'eau. Là c'est la jeune femelle, vous voyez, je leur ai mis du tournesol. Voilà, vous voyez comment elle mange. Voilà. Donc hop, ici c'est la pâtée rouge, donc essentiellement pour les canaris rouges, mais bon tout le monde en profite. Si dit la pâtée ne colore pas trop les oiseaux, donc c'est pas un problème. Voilà, donc la mue commence pour les canaris, comme je vous disais. Les indigènes, bah, ça va se terminer tout doucement, puisqu'il restera donc un couple de verdiers donc, qui m'aura fait avec cette femelle jaune. Ensuite, je vais voir les petits ce que je vais faire, donc ça suit son cours. Et puis pour les tarins, bah, ça sera donc le premier jeune qui va quitter le nid d'ici une semaine, au moment où je fais cette vidéo. Attendez, regardez. Là. Impeccable. Voilà, elle est en train de le nourrir. Et vous voyez, elle n'a pas peur du tout. Voilà. Impeccable. Vous voyez, elle le nourrit super bien. Voilà. Et puis là, elle va le couver. Voilà. Et là, normalement, il y a le mâle qui va arriver. Ouais, il a un peu peur, peut-être. Vous voyez. Voilà. Super. Elle est impeccable. Donc, bah, c'est nickel pour cette vidéo.
Donc voilà, donc, donc tout suit son cours. Voilà, premier petit. Alors, le seul bémol que je dirais, par contre, j'ai eu le tarindéol, le mâle qui était tout déplumé. Il est mort, je l'ai retrouvé mort au fond de la cage. Et en fait, ça m'a fait une réflexion, c'est que je me suis rendu compte que depuis que j'ai des tarindéoles, j'en ai pas un seul qui a dépassé les 4 ans. Donc je pense que les tarindéoles vivent moins longtemps que les canaris et qui ne dépassent pas les 4 ans. Enfin que la durée de vie moyenne des tarindéoles est de 4 ans. Ça restera à confirmer dans l'avenir, mais j'ai de plus en plus la sensation qu'effectivement c'est bien ça qui se passe. Voilà, au contraire, les verdiers, par contre, j'en ai gardé jusqu'à 6 ans et demi, donc c'est des oiseaux qui vivent assez longtemps. Mais par contre, les tarindéoles, ouais, ça vit pas longtemps, le tarindéole, donc voilà. Pareil, c'est une information importante. Voilà les amis, alors je voulais vous montrer aussi quelque chose par rapport à la cariose respiratoire, parce que là j'en ai un petit peu qui reviennent, comme chaque année. Donc voilà, donc j'ai amélioré mon système et je voulais vous montrer ça. Donc ce qui se passe, c'est comment je fais. Donc je combine, donc ça c'est le produit de Béafar, c'est vous voyez, c'est Stop pour rouge, donc pour les poules. Voilà, donc c'est liquide. Je le verse dans ce produit là, en totalité quasiment, et je rajoute à peu près 5% de, alors je sais pas si on va bien la voir, voilà, ça c'est donc de l'eucalyptus, enfin c'est de l'eucalyptus citronné, et c'est donc de l'huile essentielle, voilà, cherchez le mot, c'est donc des huiles essentielles, voilà, et j'en rajoute à peu près un tout petit morceau. Ensuite avec ça, on met dans les narines de chaque oiseau, et voilà, et donc c'est pour un cariose respiratoire, et ça fonctionne à merveille, ça fonctionne très très bien. Et au début j'utilisais que ce produit là, mais c'était assez long, ça mettait parfois plusieurs semaines pour se guérir. Depuis que j'ai rajouté ça, eh bien en fait j'ai remarqué que c'est beaucoup plus efficace. Donc là, voilà, donc c'était ça. Donc vous voyez, vous prenez l'oiseau, vous mettez une goutte dans chaque narine, une ou plusieurs d'ailleurs. Et puis ensuite, alors il n'y a pas réellement de, comment dirais-je, de règles de dire ça va durer, vous faites ça pendant une semaine, 2 semaines, 15 jours, un mois. En fait, il faut le voir au cas par cas. C'est-à-dire j'ai des oiseaux qui guérissent très très vite en l'espace d'une semaine, et puis d'autres qui prennent un peu plus de temps, ça dépend aussi de l'âge de l'oiseau. Donc voilà. Voilà, c'était un petit point sur la cariose respiratoire. Alors là j'en ai un qui en a encore un petit peu, bah lui par exemple, il en a encore un petit peu, mais voilà, ça se guérit. Voilà, donc mais j'en ai de moins en moins. C'est bien la preuve que mon système a bien fonctionné. Voilà, bah tenez, il leur fait encore un petit peu, voilà. Donc quand vous avez l'oiseau qui tousse comme ça, hop, c'est la cariose respiratoire, donc à ce moment-là, il faut, voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette image de ma petite femelle tarindéole qui court. Voilà, le premier tarindéole que j'aurais réussi à faire naître chez moi, la première génération. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et puis j'espère qu'il y aura donc les petits la prochaine fois, parce que là je vais avoir un problème génétique si jamais j'ai pas 3 petits à la prochaine couvée, mais on en reparlera d'ici là. Voilà les amis, donc je vous dis à la prochaine. Donc je fais un petit coucou à tous les éleveurs de canaris qui me suivent régulièrement, Christophe Carouget, Canaris du 31, voilà, toutes les personnes qui suivent. Je remercie tous ceux qui mettront un pouce, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires à faire sur l'élevage des oiseaux. Et puis, je vous dis donc à la prochaine fois. Donc, il y aura sûrement la deuxième couvée pour les tarindéoles. Voilà.